Ah, bon, bah, j'ai super bien dormi en termes de conditions là-dedans. Après, je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit, parce que déjà d'une, il y avait le clocher qui sonnait, et puis, bon, je sais pas, mon côté un peu insomniaque, quoi. Mais waouh, regardez-moi comme c'est beau là ce matin, là, ce lever de jour là sur les montagnes là-bas au fond, là, pour là, là. On voit pas grand-chose. Ouais, c'est pas top la qualité. Oui, 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 bah, j'ai un appareil bidon, mais ça ira très bien pour ce que ça. Encore une petite église avec les devantures là. Et là, ça fait je crois que c'est ça, 2 ou 3 villages que je croise et qu'il y en a comme ça. Donc c'est bon présage. Moi, je préfère ça que monter la tente. Mais du coup, je me disais, à quoi elle me sert la tente? Je la porte pour rien. Soit je fais de l'auberge, soit je fais ça. Après, je dis pas, c'est pour le cas où, mais il est lourd le cas où, hein. J'arrive à Cornéa là. Euh, c'est surtout que je sais que là, il y a mon café. Je vais boire un petit café. Ça, c'est Rio de Narcea. La rivière Narcea, qui est plus haute que d'habitude, j'en sais rien, parce que les arbres là, ils sont quand même bien dedans, là, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il y a du courant, ça c'est une certitude. Faut pas tomber dedans. Allez, je repars. J'ai pris une grande pause. Je ne m'attendais pas à ce que je prenne autant. J'ai quasiment pris 1 heure de pause là. Je suis fatigué, hein. Je le sens, hein, quand je dors pas bien là, ou quand je dors moins. Je le sens dans les pattes directes, hein. Oh là là. Mais bon, la bonne pause est bien passée. En plus, je me suis bouffé une petite tortilla, un petit croissant, 2 cafés. Ça va le faire. Et la fin d'étape, elle est dans 12 km, 3 heures. Donc du coup, je suis quand même plutôt pas mal, sachant qu'il est 10h30. Ouais, ça fait que je vais pouvoir suivre un peu après. Ah bah, il y a un monastère, je vais aller le voir. Et là, il y a pas mal d'indications. Vous voyez là? Attends, je vais essayer de faire un petit point là. Hop, on voit pas très bien. Attends, allez, vas-y, je suis long. Voilà, c'est ma prochaine destination, Ushuaia. 13 600 km. Impeccable! J'ai les jambes qui sont chaudes, je peux y aller. Ah, encore mes petits passages dans les bois comme j'aime. Et ça fait que monter et descendre. Là, j'ai regardé le profil du chemin, là, ça va être ça toute la journée. Petite montée, petite descente. Mais bon, moi, ça me dérange pas. C'est mieux que le plat. Surtout du plat en permanence sur de la route goudronnée. Enfin, allez, on poursuit. Si. Alors, je vais essayer de zoomer. Je sais pas si on voit grand chose. Bon, vous voyez cette montagne là, je sais pas si. Ah, c'est sombre, j'aimerais bien réussir à faire une image de point plus claire. Ah, pourquoi il veut pas? Ouais, bon, on va faire mieux. Voilà, cette montagne là, moi je le vois distinctement d'ici. Donc, je viens d'avoir une explication là, avec plusieurs locaux ici dans le coin. En fait, il s'avère que c'est super intéressant. Parce qu'ils ont. Bah, vous voyez bien la forme là, là c'est deux mots, c'est vraiment parlant, là, les angles et tout là. En fait, il s'avère qu'ils ont découvert récemment que bah, c'est une pyramide qui est enfouie en dessous. La végétation a repris le dessus et tout. Ils ont scanné à l'aide de rayons X, etc. Et ils ont déterminé donc, que déjà, je ne me rappelle plus, c'est super vieux, quoi, grosso modo, et que ça avait à peu près les proportions de certaines pyramides d'Égypte, ainsi que certaines du peuple maya, tout ça. Donc c'est pour ça que là, ils sont tous en train de déboiser et ils vont attaquer les fouilles pour découvrir de quoi il s'agit. Mais apparemment, ça pourrait être un changement radical dans limite de l'histoire de l'humanité, de ce qu'il me disait. Voilà. Je déconne, y a rien de vrai, je viens de tout inventer. Je suis un mytho.
Mais sinon, blague à part, ouais, ça a vraiment des proportions de pyramide en gros. Hein. Vraiment, les lignes, elles sont putain de droites. Ouais. Ça m'a inspiré pour ma connerie, mais je reconnais que là, je suis devant. C'est dommage qu'à la caméra, là, on voit pas trop bien, mais ça pourrait être mystérieux. Ouais. Du coup, je suis en train de me faire avoir par ma propre connerie, mais je l'ai encore en visu, là. Et j'ai même regardé, du coup, en Google Satellite, et même sur ma carte IGN avec les dénivelés. Franchement, c'est quand même assez hallucinant. Les angles, ils sont ouf. Hein. Je vais les mettre en image. Alors, ça fait presque théorie du complot, j'en conviens. Mais c'est quand même bluffant. On sait pas, hein. Ils ont retrouvé des pyramides enfouies. J'arrive pas à prononcer ce mot. Aucun mot d'ailleurs là. Ils ont retrouvé des pyramides enterrées par endroits dans plein de pays et tout. Ce serait trop fou que ce soit ça, franchement. C'est dommage que je sois à contre-jour là quand même, mais ouais, c'est dingos. Hein. Là, les deux faces devant, elles ont des angles quasi parfaits. J'ai regardé sur Google Maps. En fait, l'idéal, il faudrait que j'aille sur cette colline et où mon doigt en face pour pouvoir. Attends, je vais dézoomer parce qu'on voit rien. Désolé. Voilà, il faudrait que j'aille ici pour pouvoir voir de côté ce que ça donne. Et après, d'après Google Maps et tout, derrière, c'est quand même plus colline. Mais l'avant, là, franchement, j'ai voulu faire une petite blague, une connerie, et du coup, c'est moi qui suis perplexe. Petit village sympathique aussi, là. Avec encore une petite église qui est bien propice pour mes petits bivouacs. Ça, c'est cool. Face à la pyramide mystérieuse, oui, elle est là, elle est là. C'est juste une question d'optique, de point de vue. Mais c'était quand même marrant. Parce que dans ce cas-là, je peux en voir une là, une là-bas. Mais c'est vrai qu'elle était quand même... Il rien dessus. Je vais me faire tailler, hein, je le sais là-dessus que vous allez probablement me tailler. Mais c'est vrai que c'est marrant. C'est vraiment une vraie forme pyramidale. Allez, j'arrête mes conneries parce que vous allez me prendre pour un fou. Déjà que je le suis déjà un peu, hein, on est bien d'accord. On est d'accord. Oh putain. Ah, je crois que c'est l'heure du radler bientôt là. Encore les petites maisons, donc des Oréo. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Hein. Des Oréo, je le reconnais du coup grâce à l'explication que j'ai eue avec le toit triangulaire, enfin le toit en forme de pyramide. Je les vois partout maintenant. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de baraques abandonnées, hein. Ça c'est clair. Hein. Tout ça c'est abandonné. En vrai, je pourrais facilement dormir dans des trucs comme ça. Faut juste faire gaffe que le toit il tombe pas sur la tête. Hein. Énorme. Puente de Casazorina, construito entre los singles 17-18. Ok, eh ben, on marche sur l'histoire alors. Oh, mais que c'est mignon. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Presque envie de me foutre à poil et d'aller me baigner un coup. Ah, et bah ce fut bien bon. Je l'ai fait en express parce que je suis sur le Camino, donc si je suis à poil là-dedans et qu'il y a du monde qui passe, on va éviter. Mais ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Du coup, je suis toujours à ma petite rivière là. Et puis je me suis dit, au lieu d'avancer et puis de prendre un radler et bouffer en ville, eh ben, je me suis fait ma petite salade là, que j'ai rallongée, enfin c'est le restant d'hier et que j'ai rallongé avec tomates, carottes et avocat. Et c'est parfait. Bon, il n'y a pas de sauce, mais c'est pas grave. J'ai mon petit bout de pain, impeccable. C'est beau aujourd'hui, c'est cool. Hein. J'en profite là. Pendant la pause, j'ai re-regardé la vidéo des pyramides là, entre guillemets. Et bah, je suis désolé, par contre, je me suis rendu compte vraiment d'un truc en la regardant. Et là, pour le coup, c'est vraiment un fait, hein, c'est indiscutable. Bah, c'est que j'ai de plus en plus une coupe de merde et que je deviens de plus en plus blond. Je comprends pas. Je suis pas blond, moi, non, c'est quoi ce bordel? Allez, on continue. Buen camino! Eh
il fait une chaleur là, c'est dingue, dès que le soleil sort là, c'est l'Espagne, Espagne! Je sais pas du tout combien vous avez en ce moment en France, c'est vrai que je pourrais regarder sur la météo, je l'ai pas fait. Mais wow, dès que ça commence à sortir là, la chaleur. Faudrait que en ville là je regarderai sur les pharmacies, il y a toujours les températures. Et voici la ville de Salas. C'est bien comme ça qu'elle s'appelle. Et là-dedans, eh ben vous commencez, j'arrive vraiment plus à parler, c'est dingue ça. Eh ben vous commencez à me connaître et vous savez que j'ai rendez-vous avec un rat de l'air. Jolie cette petite église là. Elle n'est pas si petite que ça d'ailleurs. Très beau, mais fermé comme d'habitude. Ah, c'est joli cette petite ville là. Bon, c'est vraiment mignon comme ville, mais je vais pas m'y arrêter parce que là c'est trop tôt et si je m'arrête maintenant, je me connais, je vais être sous dans une demi-heure. Donc on va continuer. Et en plus de ça, donc je viens d'apprendre. Il y a plein d'auberges sur le chemin. Il y en a plein qui sont fermées. Et d'autres qui apparemment n'ont plus que 4 places. Il y en a une qui a l'air sympa comme tout. Et qui accepte ta tente. Donc, et qui a un donativo et qui font le repas. Donc je me tâte. Soit effectivement là. Alors ici c'est le dernier endroit où je peux faire des courses. Sinon c'est 20 km plus loin. Donc autant te dire que je l'ai dans le cul pour les 20 km. J'hésite. Soit je me charge un peu de bouffe, ce qui va me faire chier de le porter évidemment. Soit je prends pas de bouffe et je vais à l'auberge et je me prends le repas du pèlerin qui sont toujours copieux. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé en auberge pour le coup en plus. Mais j'ai tellement kiffé ma nuit d'hier en soi que j'aurais presque envie de prendre la bouffe un peu chargée et recommencer. Si je trouve un truc évidemment. Et j'ai pas du tout regardé la carte pour voir s'il y avait quelque chose. Là je me donne encore 10-12 km, 3 heures de marche. Il est 3 heures moins quart. Le dilemme comme d'habitude, le dilemme. Allez, je retourne en arrière, il y a le magasin. Je vais faire 2-3 courses, je vais pas prendre du gros. Et comme ça, si je me trouve un petit spot sympa, je prends le spot. Parce que franchement, j'ai tellement aimé ça hier soir que si je peux récidiver aujourd'hui, en plus c'est super beau, sérieusement. Si j'arrive vraiment à me trouver un petit spot comme ça, là, je serais bien. Je dis pas, hein, l'auberge elle a l'air canon, le repas, tout ça, mais non. On va garder les auberges pour les jours où il pleut. Bon, je viens de faire les courses et j'ai vu sur les horaires, c'était horaire spécial aujourd'hui le 12 octobre. J'entendais comme des feux d'artifice tout à l'heure, putain c'est bizarre. Je viens de regarder sur internet et en fait c'est la fête nationale espagnole là. Donc du coup, ça me change complètement mon programme. Je crois que je vais me trouver une auberge ici parce que le village est mignon. Je vais rester là et puis fête nationale espagnole, il va falloir faire ça quand même. Oh, je vais pas aller me paumer en pleine campagne, être tout seul dans mon église alors que c'est la fête nationale. C'est l'occasion de le faire. Donc bah voilà, tout vient de se chambouler, tout vient de changer. Donc maintenant je vais trouver une auberge là et poser mon sac et puis bah fiesta! Bon, je suis à l'auberge là et il semble me dire, bon pour l'instant c'est pas le proprio, c'est un Belge là qui est hospitalier. Et il sait pas trop, il attend que le propriétaire arrive pour le dire. Mais alors déjà les portes se ferment à 10h, donc ça m'emmerde. Et apparemment il semble me dire que ici au village c'est pas foufou quoi. Donc bah, j'hésite et j'ai de plus en plus envie de prendre mon sac et partir là, parce que là ça fait déjà au moins 20 minutes que j'attends. Bon, c'est un peu couillon mais bon, je crois que je vais reprendre la route, ouais. Aventure avant tout. Tant pis pour le jour de fête. Bon. Alors, je viens d'avoir l'info et il confirme qu'il ferme bien les portes à 22h, donc ça me saoule. Et qu'en plus, il n'y a certainement pas de teuf ici ce soir, donc du coup, je me casse. Bon alors, ok. Donc là, je repars. Je suis un peu déçu parce que bon, déjà d'une, ça m'a fait perdre une demi-heure cette histoire. De deux, ça m'a quand même fait plaisir de faire la teuf et tout avec des Espagnols. Mais s'ils me disent que apparemment c'est mou du genou ici le jour de la fête nationale, je comprends rien, c'est bizarre. Bon, du coup, j'ai chargé de façon en bouffe. Je le sens direct dans le sac. J'ai pas des masses de flotte. J'espère trouver un petit robinet en sortie de village, mais j'ai comme l'impression que je vais l'avoir dans le cul. Donc, j'espère en trouver d'autres. Et là, j'ai quand même bien 3 heures de marche devant moi. C'est 15h30. Alors, j'ai toujours l'option
de l'auberge. On m'a dit, elle a l'air canon, on m'a dit que si tu veux le plat, il faut appeler avant évidemment pour réserver. Comme moi là je suis en freestyle, je sais même pas si je vais y aller. Je suis un peu confus dans l'histoire là. Il y en avait une qui était cool d'auberge là aussi, là je suis en train de voir là. J'avais pas vu qu'elle était canon comme ça celle-là. Moderne. Donc ouais, dans tous les cas j'avance. J'ai mon plan de au cas où je me pose tranquillou à quelque part. Et j'ai mon plan de repli à l'auberge s'il faut. J'avais mal compris, en espagnol comme je comprends rien. Elle m'avait dit Quattro plaza. J'ai dit quoi, il reste que 4 places et tout, c'est mort. Et non, en fait elle ouvre que si elle a 4 réservations la meuf apparemment. Donc en fait c'est bon. Allez, on y va. Hein. Et puis en cours de route je verrai ce que je ferai. Putain, par contre ça me fait chier d'avoir chargé déjà de la bouffe parce que ça pèse. Ça c'est des vrais chemins, ça comme on aime, ça. Des vrais chemins caillouteux où je me tords la cheville. Mais ouais. La forêt du vrai chemin. Oh punaise, pas de bitume, ça fait du bien ça. Oh là là là. Avec mes poids en trop sur le dos là. Ouais, c'est comme ça, ouais. Oh punaise. C'est une vraie montée là. Depuis tout à l'heure là, ça n'arrête pas. Ça va faire bien plus d'une demi-heure que j'appuie là, que je marche comme ça là. Je crois que c'est la première depuis que j'ai pris un paquet de temps là, que ça fait une montée comme ça. La dernière fois c'était peut-être les Pyrénées. Avec mes bières dans le sac là, alcoolique que je suis, ouais. Putain. Tu payes là, hein, tu payes ton alcoolisme mon gars là. Bah ouais, je serais bien content de les boire ce soir. Et à chaque virage, la montée est encore plus raide. Wouh! Alors ça c'est vraiment le truc qu'il y aurait eu vraiment trop en Espagne. De la boue. Regarde-moi ça, c'est d'une ventouse carrément. Ah là là. Putain. Je commençais à me dire, mais c'est pas possible, elle est interminable cette montée là. J'ai regardé sur le profil du chemin, donc le profil c'est les dénivelés au cas où. Ça monte comme ça pendant 6 km. Bon après voilà, c'est des petits pourcentages là, c'est surtout les 3 premiers kilomètres ça monte, c'est je crois 700 mètres de dénivelé positif, bon, ce qui est pas dégueulasse en soi, et puis après ça se calme un peu et ça continue quand même de grimper. Mais ouais, je me disais, elle est bien longue cette montée. Bon du coup je vais ranger le téléphone et puis je vais manger cette montée. Par contre c'est clair que forcément ça me ralentit dans mon timing. Alors quand je plains ceux qui sont derrière, qui devaient croire que ça devait être facile là, moi je vais pas à cette auberge, je continue. Et ça monte encore. Là-bas c'est une autre auberge, là-bas celle où je vais pas, mais je sais même pas si elle est ouverte en fait finalement. Et là c'est joli, hein. Ça fait un peu plus plat déjà, sympa, mais avec toutes ces petits vallons là-bas derrière là. Putain, j'ai vraiment un souci avec les couleurs sur ce téléphone, c'est incroyable. La luminosité. Ouais. Bon, alors, l'erreur de GG. Je vois que là-bas au fond, il y a une ville. Ok ? Elle paraît pas petite. En ayant regardé dans mon application, j'ai mal lu, j'ai mal vu. Et en fait, il y avait des commerces ici. Ce qui fait que j'ai trimballé toute ma bouffe comme un connard sur 6-7 km pour rien, quoi. Bon, voilà, hein, une nouvelle erreur qui sert de leçon. Je commence à être flingué là, j'avoue. C'est quand même très joli en soi, hein. Je dis pas le contraire. Mais là, d'avoir porté tout ce surplus dans le sac pendant cette grosse montée sur je sais pas combien de kilomètres, ça a vraiment été de l'effort inutile. Surtout que là, il y a des commerces, quoi. Bref, ça m'apprendra à mieux regarder. Bon, c'est la 3e église que je croise qui a pas d'avancée de toit là, donc là c'est mort pour dormir déjà. Alors mes amis, je quitte cette ville qui était la ville de La Espina. Bon, je suis en train de me dire, l'auberge ça fait déjà... franchement j'ai cliqué je sais pas combien de fois sur
sur l'annonce, entre guillemets, elle a l'air pas mal. Elle a l'air pas mal. En plus, repas, je me dis, je sais même plus, j'essaie de réfléchir, mais je sais même pas si en vrai j'ai fait une auberge en Espagne avec repas. Je crois pas, hein, franchement. Donc à la limite, je me dis, vas-y, pourquoi pas. L'occasion, je vais voir si je plante la tente ou si je me mets en dortoir. Ça va dépendre du nombre de personnes qu'il y a, et puis ça va dépendre de la gueule des dortoirs aussi, évidemment. On va aller voir. On va aller voir ce que ça donne. J'ai croisé sur le chemin en venant 2 meufs, plus une troisième, qui prévoyaient d'aller là-bas, donc ça veut dire qu'il y a déjà 4 personnes. Mais s'il n'y a que 4 personnes, il y a peut-être la place pour un dortoir solo. Je sais pas, j'en sais rien, on va aller voir ce que ça donne. Parce que là, ma connerie des courses et des bières dans le sac, ça m'a scié les pattes. Et là, en vrai, je commence à en avoir marre de marcher. C'est quand même presque 5h30 là. Là, je me poserais bien un peu de réconfort de temps en temps aussi. Bonne douche chaude. Pourquoi pas un lit, on va voir. Toujours option ronfleur. Non, ça va, j'ai eu du bol ces derniers temps. Je viens de me rappeler. La seule auberge, je crois que c'est la seule, où j'ai mangé, c'était chez Ernesto. L'auberge blanche là, où je m'étais mis une tôle avant. Au bar. Wow, c'est super beau là, franchement. Les montagnes, elles sont divines là. Wow. Alors voici la petite auberge, plein de couleurs, etc. Les bières 1 euro, magnifique, je les ai vraiment portées pour rien. Non, bah, j'en ai chargé, en plus elles sont bonnes celles que j'ai prises. La petite vue, du coup, je vais prendre la tente, je vais me planter là parce que vu les gabarits que j'ai vus, je vais pas miser sur le ronfleur. C'est un dortoir commun de 20 personnes. Elle m'a dit pour l'instant il y en a 7. Je sais qu'il y a encore du monde derrière qui arrive. Donc du coup, voilà, je temporise là. Je vais d'abord me faire ma petite bière, monter la tente, après douche, et puis tranquillo. Et puis il y a le repas inclus, donativo. Tu mets dans une caisse. Donc en gros, moi je vais mettre 10 balles, je pense. Hein. Ça ira bien. Et puis ouais, les vues sont quand même chouettes. Hein. Bon, je suis obligé de sniper entre les bâtiments là, mais après je suis con, moi, je peux avancer. Hein. Voilà, il suffisait de faire 5 mètres. C'est vrai que c'est beau. C'est vraiment une putain de belle vue là. Ouais, bah écoute, je suis bien content. Elle m'expliquait un truc, je crois, ce soir, pour la bouffe et tout. Comment elle me dit? Ouais, en gros, souvent ils demandent est-ce que tu es végétarien et tout. Je dis non, moi, comme ça, tu vois, je fais. Elle fait non, t'as pas compris, ce soir c'est végétarien. Oh non, ça n'empêche pas que ce soit bon. Bon, du coup, en voyant la gueule du ciel, ça m'a fait douter. Et du coup, j'ai opté pour le plumard. Et en plus, les matelas, ils sont confort de fou. Donc du coup, je vais faire ça, ouais. Plumard, boule caisse s'il faut. Et puis, on va se passer une petite nuit. Parce que là, je me suis quand même poncé les jambes quand même aujourd'hui. Demain, il y a grosse étape. Donc, on va se le faire comme ça. Allez, j'ai pris ma petite douche, j'ai installé mon lit. Et du coup, je me fais ma petite bière IPA, qui sont super bonnes. Celles-là, je les ai repérées, t'inquiète pas. Elles sont excellentes. Et du coup, devant, justement, je me fais ma petite pause là devant la vue là. Excellent. J'ai du bol, elle avait compris, parce que du coup, comme j'ai changé d'avis, attends, je vais vous montrer ma gueule. Comme j'ai changé d'avis, j'avais dit je crains les ronfleurs. En fait, elle a compris que je suis un ronfleur, c'est pour ça que je dors en tente. Et j'ai changé d'avis, je fais non, je reviens. Elle fait il a dit que c'était un ronfleur et tout. Et puis heureusement, il y a un basque espagnol qui parle français. Il a traduit, il fait non, c'est bien le contraire. Et du coup, il m'a dit moi, le basque espagnol, je suis ronfleur. Moi, je suis au bout de la pièce là-bas. Je fais ça tombe bien que tu me le dis parce que c'est là où j'allais me mettre. Donc du coup, je me suis mis à l'opposé. Ouais. Donc voilà. Ouais, ça va être cool, ouais. Ça va être cool parce que du coup, ça va faire un repas en commun avec des pèlerins. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça, j'ai l'impression. Franchement. Et puis bon, en plus dans toutes les langues et tout, ça va être sympa. Il y a russe, polonais. Ah oui, d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. Moi qui d'habitude me la pète un peu, ouais, je viens de Genève et tout. Je parle avec une meuf, elle fait moi je viens de Pologne, ça fait 4 mois que je marche. Ah, ok, et d'accord, donc là j'ai vite fermé ma gueule. Oh d'accord, bravo. En respect. Un autre là, le basque justement. Je dis c'est ton premier Camino, il me fait c'est mon 14e. Je fais d'accord, ok. Mais c'est ce que j'ai remarqué, souvent ici sur le Primitivo, les gens qui le font,
Ils ont déjà fait plusieurs chemins, plusieurs caminos, le Frances évidemment, le Norte et d'autres des fois. Et donc je suis un peu dans la cour des grands là, on va dire. Donc, mais l'autre elle m'a tué. Ouais. Elle a dit je suis parti de chez moi, j'ai fermé la porte et de Pologne. Elle a dit 4 mois, plus de 3000 km. Je fais waouh, d'accord. Comme Raph me disait, il y a toujours plus fou que nous de toute façon. Donc voilà. Mais c'est cool, c'est cool. Je lui ai dit, il faut impérativement que tu me montres sur la carte par où t'es passé. Je suis trop curieux, je veux tout voir. Et puis voilà, ça va faire un bel échange, quoi. Donc c'est sympa. Et puis, ce qui est sympa, c'est cette petite vue sympathique. Et ouais, je suis bien content. J'ai bien marché. Là. Enfin, je compte combien j'ai fait de kilomètres. Voilà, je viens de finir le montage. Je vais rajouter cette vidéo là pour montrer. Ça s'est bien dégradé. Là-bas, il pleut de fou, c'est tout couvert. Et du coup, je vais intégrer cette dernière vidéo et puis je vais rentrer tranquille. Petit apéro, je pense, et puis bouffer. Et je vais pas faire long feu ce soir. Allez, bisous les amis.